Bienvenue sur le podcast Artisane, l'art de fabriquer une vie entrepreneuriale à son image. Des idées simples, pratiques pour embellir votre vie entrepreneuriale, de votre image de marque à votre site web, on discute de tous les défis, petits et grands. Seul ou accompagné d'invités aux histoires uniques, ce podcast a pour vocation de vous offrir une source d'inspiration dans votre propre vie. Mon souhait est que chaque épisode vous offre de nouvelles perspectives, éveille votre curiosité et vous pousse à explorer de nouvelles avenues. Ensemble, faisons fleurir votre entreprise. Allez vous chercher une délicieuse tisane et prenez place avec moi, on discute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Artisane. Aujourd'hui, j'ai eu une belle discussion avec Daniela, la fondatrice de It's Funny How. Daniela crée des illustrations colorées de magnifiques endroits dans le monde et nous avons parlé de comment elle allie travail et voyage, puisqu'elle puise son inspiration dans les magnifiques endroits qu'elle visite, mais aussi de la transition qu'elle vit en ce moment, car elle va bientôt devenir maman. En tout cas, quand on a enregistré l'épisode, elle était enceinte. Là, peut-être qu'elle sera déjà maman à l'heure où je publierai ce podcast. Je voulais juste aussi vous prévenir, on a eu un petit problème de son à peu près à la moitié de l'épisode. Donc vous allez entendre un petit changement dans la qualité du son, mais normalement c'est rien de dérangeant à l'écoute. Si vous avez aimé l'épisode et que vous pensez qu'il peut aider une amie entrepreneur, n'hésitez pas à lui partager. Alors bon épisode. Salut Daniela, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va bien toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter de la façon qui te tente? Oui, oui, donc bonjour, moi c'est Daniela. Dans le fond, je suis la fondatrice de It's Funny How, qui est une entreprise de papeterie et de produits, créés à partir de mes illustrations. Dans le fond, moi je crée des illustrations qui sont dans un vibe très cosy, très tropical, très réconfortante, avec, des couleurs très chaudes pour qu'on puisse vraiment comme sentir la paix émaner de mes créations. Une chose qui est très importante à savoir sur moi aussi, c'est que je suis une personne introvertie. Donc souvent, l'entrepreneuriat et le fait que je suis introvertie, ça clash un peu ensemble. Donc pour moi, c'est important de comme le mentionner. Sinon, je suis une personne qui aime vraiment beaucoup voyager. J'aime beaucoup la musique et je suis très épicurienne aussi, dans le sens que j'adore manger. J'adore vraiment les bonnes choses de la vie. Parfait, c'est une belle présentation ça. J'aimerais juste rebondir justement sur le fait que tu sais, tu introvertie parce que c'est vrai que ça prend quand même des parties un petit peu plus, avenantes là pour vendre ses créations. Ouais. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, tu te voyais être entrepreneur ou c'est arrivé un peu, comme ça? Non, honnêtement, moi, j'ai jamais pensé que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui était possible pour moi. J'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. J'en ai un, qui est mon beau-frère. Mais sinon, c'est ça, dans ma famille, c'est pas quelque chose de commun. J'avais jamais comme interagi avec quelqu'un dans l'entrepreneuriat, avant. Donc pour moi, c'était pas quelque chose qui était, accessible pour moi. Moi, c'était la façon que je voyais la vie, c'était vraiment d'aller à l'école, aller à l'université, puis après l'université, tu trouves une job, puis voilà. Le chemin classique au Oui, final oui, qu'on nous apprend aussi à l'école là, c'est ça exactement. Puis, honnêtement, j'ai tellement changé d'idée souvent que ça aurait dû me donner la puce à l'oreille que puis tu sais, j'ai aussi toujours eu un problème avec l'autorité. Peut-être moins à l'école, là, à l'école, je respectais quand même l'autorité, mais dans le travail et tout, quand quelque chose, j'avais toujours besoin de comprendre pourquoi je faisais les choses, tu sais, puis si quelque chose, faisait pas de sens pour moi, ben, j'avais la misère à comme appliquer, hem tu sais, à travailler dans ce sens-là, donc ça aurait dû un peu me donner la puce à l'oreille que, ouais, l'entrepreneuriat, c'était peut-être fait pour moi. Mais sinon, c'est ça, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose que j'aurais imaginé dans ma vie. Puis même quand, j'étais au secondaire, moi, j'ai fait un programme en art. Donc c'est un peu ça qui a fait que j'ai baigné un peu heu, tu sais, que j'ai baigné un peu dans l'art, là, avant de me lancer, avec It's Funny How. Puis en fait, tu sais, à l'époque, pour moi, c'était pas imaginable d'être artiste. ouais. Même si j'ai étudié en art, dans le fond, pour moi, c'était pas une carrière, c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire dans la vie. C'est qu'on pouvait pas gagner sa vie comme ça. Donc après, après le secondaire, j'ai pas poursuivi l'art du tout, du tout. J'ai juste comme continué ma vie, là.
Ouais. Qu'est-ce que tu as fait justement après comme études à l'université ou ouais, au cégep? J'ai étudié en sciences sociales, donc j'ai fait, mon cégep en sciences sociales, puis ensuite, j'ai fait un bac en histoire. OK. Mon but, c'était vraiment de devenir prof à ce moment-là, puis, en fait, j'ai réalisé assez vite que j'avais de la misère à parler devant les gens. Fait que là, j'étais comme: «Bon, quelque chose qui marche pas ici». Mais, c'est ça, j'ai vraiment eu un parcours atypique, là. J'ai comme fait plein de choses depuis que j'ai terminé l'université. En fait, j'ai commencé à voyager beaucoup. C'est entre autres mon parcours en histoire qui m'a donné envie de voyager parce que, tu sais, j'apprenais tellement de choses, à l'école. Mais j'avais envie, c'est ça, de voir de tu sais, de mes yeux ce que j'avais appris un peu à l'école. Donc, j'ai commencé à voyager beaucoup. Puis à ce moment-là, j'ai développé comme un talent en photographie. Ouais. C'est là que j'ai développé comme mon premier projet là, entrepreneurial si on veut. Donc, j'étais déjà, photographe freelance, puis aussi j'ai commencé à donner des ateliers, de photographie en plein air. Quand je revenais au Québec, dans le fond, j'organisais des genres d'ateliers, puis on allait comme à Mont-Tremblant et tout, une gang, puis, on faisait de la photographie ensemble, puis on apprenait, tu sais? Tu parlais quand même Donc devant du monde là, au final? Mais bon. non, parce que j'engageais quelqu'un, Ah. j'engageais comme un photographe comme plus connu que moi, par Mmh. exemple, avec, tu sais, un talent vraiment précis, par exemple en portrait ou en Mmh. photographie de nuit, tu sais? C'était vraiment spécifique les ateliers. Puis moi, j'étais plus comme l'organisatrice. Donc, c'était mon premier projet, puis c'est ça, ouais. Puis, comment est-ce que justement tu glissé vers l'illustration, est-ce que c'était suite à ça un peu la photo puis l'illustration, ça peut quand même se rejoindre ou? Ça Ouais, maintenant que j'y pense, ça se complète vraiment bien, mais non, encore une fois, j'ai comme changé d'idée. Après, avoir fait mon expérience en photographie, en fait, je voyageais vraiment beaucoup, puis à un moment donné, j'avais plus vraiment envie de voyager, j'avais envie comme de me poser un peu. Fait que je suis revenue à Montréal, puis, j'ai entrepris un cours, intensif pour apprendre à coder. OK. Donc, faire du développement web, c'est ce qu'on appelle un bootcamp. Donc, c'est 9 semaines, hyper intensives pour apprendre à coder, à coder des apps, puis des sites web. Donc, j'ai fait ça, puis j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment difficile par contre là, mais, j'ai quand même vraiment aimé ça. Puis, ensuite, j'ai travaillé dans le jeu vidéo dans le fond, pendant 1 an. Puis, et là, il y a eu la pandémie. Mmh. Dans le fond, moi, quand je travaillais chez Ubisoft, je voyais des gens qui faisaient des illustrations, tu sais, des trucs, de l'art digital, tu sais, avec des softwares assez poussés, là. Moi, c'est pas ça que je fais aujourd'hui, mais tu sais, je voyais ce qu'eux étaient capables de faire, puis tu sais, sur Instagram aussi, je voyais que l'art digital devenait de plus en plus populaire, puis j'étais comme: «Ah, tu sais, honnêtement, moi, en tant que personne, l'art me manque beaucoup». Mmh. Parce que j'en avais fait quand j'étais au secondaire, puis je me souviens que, tu sais, ça m'a vraiment aidée comme à passer au travers de mon secondaire. Puis c'est là que j'ai acheté, un iPad puis un crayon, puis j'ai juste honnêtement, à la base, c'était vraiment juste pour, Pour un le hobby, plaisir, là, pour comme c'est ça, pour le plaisir, pour dessiner comme ça. Puis là, il y a eu la pandémie, fait que là, j'ai comme juste eu plus de temps pour comme faire ça, pour développer mon art, puis je me suis quand même dédiée, heu, à ça comme assez sérieusement, après quand la pandémie a commencé. Puis, c'est là que j'ai comme développé mon style, puis même là, je dirais que mon objectif, c'était pas nécessairement de d'en devenir faire une artiste à temps entreprise. plein. Non, c'est ça, pas du tout. C'était vraiment juste de trouver ma voie, tu sais, en tant qu'artiste. Puis c'est ça, de fil en aiguille, ça l'a donné, It's Funny How. Puis, est-ce que tu te rappelles de comme le moment, tu sais, le petit moment où tu es comme: «OK, en fait, je vais transformer ça en entreprise parce que j'aime tu sais, parce que j'aime ça, parce que je vois qu'il y a du potentiel». Est-ce que c'est peut-être des proches ou je sais pas, quelqu'un qui t'a Hem, influencé, ben, j'avais parti d'une page Instagram parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré. Même quand je faisais de la photographie, c'est vraiment, via les réseaux sociaux que je promouvais dans le fond, ce que je faisais. Donc, j'ai parti une page Instagram, puis là, les gens commençaient à me demander pour des prints, des, illustrations que je créais. C'est là que j'ai fait: «OK, bon, ben, tu sais, je pourrais juste commencer comme un side hustle à la base», donc j'ai parti une page Etsy. Puis vraiment au moment où ma page Etsy a commencé à comme bien démarrer là, j'ai perdu ma job à temps plein que j'avais. Fait que c'était un moment un peu, épeurant, mais en même temps,
comme j'ai dit plus tôt, travailler pour quelqu'un, travailler en entreprise, tu sais, je commençais à réaliser que c'était peut-être pas fait pour moi, tu sais. Fait que là, j'étais comme: «Bon, ben, j'ai 2 options, c'est soit que je cherche une autre job ou soit que je me lance vraiment là-dedans à temps plein». Oui. Puis l'art me rendait vraiment heureuse, tu sais, j'aimais vraiment ce que je faisais, donc je me suis dit: «Bon, OK, let's go», comme j'y vais à temps plein, puis maintenant, ben, ça fait 4 ans. Ouais, c'est bon, mais c'est parfait, tu vois? Comme le timing était bon au final parce que c'est ça, ça prend un petit coup de pied aux fesses des fois pour se lancer là, puis tant mieux Ouais, que tu été définitivement. renvoyée finalement là. Moi aussi, j'ai eu une histoire un peu similaire, je me suis fait renvoyer puis après c'est comme: «OK, bon, bah, là, ça y est». Moi aussi, genre c'est drôle, je savais pas avant qu'on en parle, mais on est assez similaires dans cette idée avec l'autorité là, de pas avoir, on Ouais. n'aime pas trop d'avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire, puis, changer souvent d'idée aussi quand tu es entrepreneur, c'est parfait parce que au final, tu peux faire évoluer ton entreprise comme tu veux au fil de tes envies, puis au fil du temps là. Exactement, exactement. Honnêtement, moi, c'est ce que j'aime le plus de l'entrepreneuriat, c'est que moi, je suis une personne qui change beaucoup. Je dirais à chaque 5 ans, je change de personnalité, Ouais. genre à 100. Puis c'est comme ça a été comme ça toute ma vie, là. Puis, ce qui est cool avec l'entrepreneuriat, c'est que mon entreprise peut vraiment s'adapter à qui je suis, tu sais, puis on travaille comme ensemble. Tu sais, je parle tout le temps de It's Funny How comme si c'était une personne en tant que telle, puis Mmh. qu'on évolue vraiment ensemble, tu sais. Bah, oui. Tu sais, là, j'ai justement comme le fait que je suis enceinte, tu sais, ça apporte vraiment beaucoup de changements dans ma vie, mais en même temps, ça me donne beaucoup, tu sais, pour certains, ça pourrait être épeurant, tu sais, de savoir que ta vie va tellement changer et tout, mais moi, le fait que je sois entrepreneur, au contraire, ça me donne de l'assurance parce que je me dis que je peux toujours, poser des gestes pour que mon entreprise grandisse un peu avec mon chemin de vie, tu sais. Bah, ouais, puis c'est parfait, tu arrives dans ton cycle de 5, ça va faire 5 ans là. Ouais, ouais, Donc, je le ouais. sens, là. Ouais, ouais, mais c'est bon ça. Là, puisqu'on aborde le sujet, de la famille puis de l'entrepreneuriat, comment est-ce que tu as préparé un peu le projet, famille justement, c'était pas trop, Ouais. stressant, tu sais? Ou je sais pas, si tu as des conseils à donner par rapport à ça? Ben, qu'est-ce qui est cool dans un sens avec mon entreprise, c'est que c'est assez saisonnier, donc il y a des moments qui sont vraiment occupés puis des moments qui sont assez morts. J'ai appris à vivre avec ça. C'est sûr que ça fait que c'est pas tout le temps stable, c'est pas tout le temps comme une ligne droite comme ça. Au début, c'était assez stressant, mais maintenant je sais à quoi m'attendre d'année en année. Donc pour ça, dans le fond, tu sais, pour moi, c'était vraiment important que, le bébé naisse au début de l'été parce que Mmh. l'été, c'est mon temps, qui est un peu plus tranquille, dans le fond. Puis, tu sais, je savais que j'allais pas prendre un long congé, mais moi, ça me va, genre, à 100. J'ai pas besoin de J'aime tellement ce que je fais que j'ai pas besoin de déconnecter, tu sais, à 100. Donc, tu sais, je me donne c'est important pour moi de me donner quand même un petit 3 mois, tu sais, de repos. Ben, repos, on s'entend. De pause de De travail. Ouais, c'est ça, de passer du temps avec, mon bébé. Mais c'est ça, c'est important pour moi de pouvoir recommencer à travailler pour la période des fêtes parce que pour moi, c'est vraiment la période tu sais, où ce que tout explose, tu sais. Puis je sais que les gens aiment beaucoup, les produits que je sors, à Noël. Donc pour moi, je voulais vraiment être présente à ce moment-là. Ouais. Donc étant donné que mon copain, lui, a une job stable, c'était un peu comme moi qui décidais comme quand. C'est sûr que genre, fallait que les choses se fassent là, Oui, c'est mais ça, tu peux pas calculer à 100 non, c'est ça, on là, ne peut pas mais calculer à 100, ouais. mais c'est ça. Donc pour moi, c'était vraiment important que l'été, je puisse vraiment comme déconnecter. Puis c'est ça qui fait que dans le fond, ça me stresse pas plus que ça, parce que l'été, c'est ça, c'est assez C'est calme, tranquille, ouais. puis ouais. OK, parfait. Puis comment est-ce que tu as su aussi, tu sais, que tu étais prête, tu sais, mettons à parce que ça prend quand même, bah, là, ça fait 4 ans là que tu es à ton compte, mais ça prend quand même une pseudo stabilité financière aussi Mmh. pour se lancer, dans ce projet-là. Est-ce que Ouais. tu t'es réveillée un matin puis, c'était là? Je pense que oui, je dirais. J'y ai pas, je voulais pas comme overthink trop, les choses. Je suis pas quelqu'un qui est comme ça non plus dans la vie, tu sais, je suis quelqu'un qui fonce vraiment. Mais je pense que les 2 on était prêts.
Les 2, tu sais, ensemble, on arrive à quand même avoir une stabilité. C'est sûr que moi, de mon côté, c'est moins stable, mais mon copain, lui, de son côté, il est très stable, donc Mmh. on se complète bien à ce niveau-là, tu sais. Je l'aurais pas fait tout seul, là, mais le fait qu'on soit 2 puis que lui, il soit, très stable, puis lui était prêt aussi, tu sais, pour puis on s'est pas trop posé de questions. En fait, à la base, on voulait comme retarder un petit peu, le projet à comme maintenant, mais c'est ça, avec la job, avec tu sais, comme je voulais qu'il naisse, au début de l'été, ben, comme on a finalement décidé comme vraiment dernière minute que Ouais. finalement OK, c'est là, ouais. Ouais, c'est ça, on avait déjà le projet de se fiancer, de se marier, donc on était les 2, on savait qu'on était prêts, puis c'est ça. Parfait. Puis là, vu que tu vas avoir donc des nouvelles responsabilités, ça m'amène à te demander comment est-ce que tu gères justement tes différents chapeaux d'entrepreneur, tu sais, au quotidien? Comment est-ce que tu t'organises? Parce que là, ça va chambouler ton organisation forcément, mais en Mmh. ce moment déjà, c'est quoi ta gestion, tu sais, de ton temps? Je dirais que depuis la grossesse, j'y vais vraiment au jour le jour, Mmh. parce que mon énergie est pas pareille à tous les jours, puis je me laisse vraiment, je me mets pas trop de pression. Parce que en fait, moi, mon objectif, c'est de revenir pour la période des fêtes. Donc en ce moment, je travaille à préparer, dans le fond, la période des fêtes. Donc Mmh. je suis déjà en train de créer mes produits pour la période des fêtes pour, tu sais, pouvoir vraiment profiter de l'été à fond, pas avoir à travailler trop, puis que quand je reviens, tout est là, tout est là, Tout est tout est prêt, fait. ouais. Ouais. Donc, ça, c'est mon objectif du moment. Sinon, avant ça, moi, j'étais vraiment une personne. Moi, je me fais des to-do list vraiment tous les matins, même la veille. Tu sais, je sais ce que je vais faire le lendemain. Puis, je ne termine pas ma journée tant que j'ai pas fait ma to-do list. OK, c'est bon. Ouais. Ouais. Puis, je fais toujours ça aussi, c'est que, tu sais, vu que je la fais la veille, je me dis, la Daniela de demain va gérer la to-do list d'aujourd'hui, tu sais. Comme Ouais. si on était deux personnes différentes. Fait que là, quand j'arrive le matin, je dois ma to-do list, je suis comme, ah. Mais c'est ça, vraiment, je me fais des to-do list, puis tu sais, je gère autant, tu sais, la comptabilité que les réseaux sociaux et tout, donc je sais que je dois faire tant de pauses par semaine, tout ça, donc tu sais, je me fais vraiment des plannings aussi, puis tu sais, je vis avec mon agenda, c'est genre ma bible, là, je peux pas vivre sans, puis même, je vais montrer, je me suis acheté un genre de Ah ouais, hein. un gros Un calendrier genre? Mais calendrier comme ouais. ça, puis c'est vraiment annuel, puis là, je note, OK, quand est-ce que je dois terminer tel projet, quand est-ce que je dois faire telle chose. Fait que c'est ça, je suis vraiment une personne visuelle, j'ai besoin de voir qu'est-ce que je dois faire quand, puis c'est ça, je me crée des systèmes comme ça pour m'aider à m'organiser. Donc dans le fond, tout ça, tu disais que tu gères pas mal tout, il y a rien que tu délègues, dans ton Ben depuis l'année dernière, maintenant, je délègue l'impression de quelques-uns de mes produits, quelques-unes de mes affiches. Donc avant, je m'occupais de tout moi-même, de l'impression, de mes affiches, de mes cartes de soie aussi. Maintenant, je fais affaire avec un imprimeur, donc ça m'enlève quand même un poids, je te dirais, là, surtout dans la période des fêtes où genre, je dois emballer beaucoup de commandes. Puis, c'est aussi que la période des fêtes, c'est le moment où je vends mes calendriers, ouais. qui sont vraiment populaires. Puis à l'époque, j'imprimais feuille par feuille mes calendriers. Donc, c'était 14 feuilles, tu sais, 12 feuilles pour le calendrier, puis la page de couverture, puis le back cover. Ouais. Donc, c'est très, 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 très long. Ça me demandait tellement de temps. Mais là, maintenant, je fais faire un imprimante. Donc, ça m'a vraiment enlevé un gros poids. Puis ça a fait que j'ai pu me focuser sur d'autres choses, là, sur les réseaux sociaux, trouver des nouveaux points de vente, des choses comme ça. Bah, ouais, c'est parfait là, à un moment donné, ça devient plus efficace de déléguer certaines tâches là, parce que Ouais, tu peux pas tout faire là, tu as ouais. un temps Puis limité. c'est ça. Puis ça s'est fait un peu comme par, je vais pas dire par erreur, mais c'était pas prévu, là, dans le fond. J'ai pas pris la décision, OK, à partir de maintenant, je fais Mmh. affaire avec un imprimeur. C'est que l'année dernière, j'ai participé au marché One of a Kind à Toronto. Puis moi, dans ma tête, One of a Kind, c'était genre le gros marché énorme, là, genre, j'allais faire des ventes incroyables. Ça a été super bon, mais tu sais, comme c'était beaucoup moins que je pensais. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, je me préparais pour ce marché-là, puis je me suis dit, ben, tu sais, j'arriverai jamais à fournir, tu sais, pour ce marché-là. Fait que je vais faire affaire avec un imprimeur pour une fois. Fait que ça a été quand même, ça a été quelque chose de trouver un imprimeur parce que, tu sais, Ouais. vu que je faisais toute l'impression moi-même, puis la qualité de mes affiches, tu sais, l'imprimante que j'ai est énorme, là. C'est comme une vraie imprimante à jet commerciale, puis j'adore la qualité de mes affiches. La qualité est vraiment incroyable. Fait que
de trouver quelque chose qui avait une aussi bonne qualité. Genre, j'étais vraiment, vraiment picky. Fait que j'ai reach out à plusieurs imprimeurs, j'ai fait plein de tests et tout, jusqu'à ce que je trouve mon imprimeur actuel. Puis, c'est ça, j'ai fait, à la base, je l'ai fait juste pour ce marché-là. Puis après ça, j'ai fait comme, OK, c'est quand même cool là, de pouvoir juste envoyer le fichier à mon imprimeur, puis après ça, mes affiches soient prêtes. Fait que j'ai décidé de continuer dans cette lancée-là, là, puis maintenant, ça fait 1 an. Ah, c'est bon, là, c'est ça de trouver. C'est un peu essai-erreur, là aussi. Je me rappelle que tu avais partagé sur les réseaux sociaux, bah, c'est pas l'imprimeur, mais que tu avais un atelier, mais que finalement, ça te convenait plus. Mais c'est vrai que c'est toujours le rêve un peu qu'on imagine d'avoir son propre atelier. Ouais. Puis tu l'as testé, mais finalement, c'est ça, ça. Non, c'est ça, j'aime vraiment être à la maison en tant que personne introvertie. J'ai besoin d'être chez moi. Tu sais, quand même là, tu sais, notre appel était à 10h, mais tu sais, de savoir qu'il faut que je me lève, qu'il faut que je prépare mon lunch, qu'il faut que, tu sais, que tout soit prêt, que je sois à l'heure, tu sais, au bureau, qu'il n'y ait pas d'imprévu, puis là, il neigeait, blablabla. Comme, ouais, non, c'est juste trop, genre, on dirait trop Non, mais stressant pour moi, je pense. ouais, c'est ça, ça correspond pas finalement à tes besoins, mais des fois, ça prend Non. de le vivre pour se rendre compte de ce qui nous convient ou pas, là. Donc, Ouais, c'est ça, mais c'était vraiment, c'est ça, tu sais, on imagine toujours avoir un atelier comme c'était comme, wow, le step là, qu'on atteint quand l'entreprise marche bien et tout. Moi, c'était vraiment parce que j'avais pas le choix. Parce que je passais d'un 4,5 à un 3,5. Donc, c'était juste impossible. Avec tout le stock que j'ai, c'était juste impossible que je travaille de la maison. Mais c'est ça, je l'ai fait pendant 1 an. Puis là, au début du mois de mai, là, je retourne à la maison. tu retournes à la maison, ouais. Bon. J'ai quand même vraiment hâte. Ouais. Mais là, parce que vous déménagez dans plus grand aussi, donc là, tu vas pouvoir avoir Ouais, l'espace. exact. Ouais. Aussi, tantôt, ben là, c'était au tout début quand on parlait, tu disais que tu avais fait une petite formation là en web. Ouais. Donc, j'imagine que tu as fait ton site web aussi toute seule. Ouais, mais dans le fond, moi, c'était vraiment hands-on, là, du code, là, du début à la fin. Mais mon site web, il est fait sur Shopify, donc c'est pas... Oui, c'est pas pareil, mais ça donne une compréhension quand même de comment ça fonctionne un site web aussi, là. Oui, définitivement, là, je suis quand même très à l'aise. C'est même mon premier template Shopify que j'avais, j'étais même allée dans le code, changer quelques trucs et tout. Ouais. Maintenant, honnêtement, je vois plus vraiment l'intérêt de faire ça parce que c'est tellement bien fait. Mais oui, c'est sûr que ça donne des compétences techniques qui m'aident quand même aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire un cours en code là, pour avoir Non, Shopify. c'est clair que non. Là, c'est vraiment des plateformes qui sont super intuitives, là, donc c'est parfait, ouais. C'est ça. Puis est-ce que tu rencontres justement des difficultés ou des défis avec, bon, là on a parlé du site web, mais tu sais, juste la présence en ligne en général, tu sais, avec les réseaux sociaux ou c'est quoi un peu les difficultés que tu peux rencontrer, mettons? Ouais, c'est sûr que là, il y a toujours un pré-grossesse et pendant Ouais, la grossesse. Pré-grossesse, il y aura j'étais après aussi. ouais, c'est ça. Donc avant la grossesse, j'avais aucun problème. J'adorais vraiment être présente sur les réseaux sociaux tous les jours. Je faisais des stories, je faisais des reels, je faisais des posts. Vraiment aucun problème à ce niveau-là. Depuis que je suis enceinte, on dirait que ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie d'être présente sur les réseaux sociaux, chose que j'ai jamais vraiment ressentie avant. Avant, c'était le contraire, là, ça me donnait de l'énergie là, d'être sur les réseaux sociaux. Puis surtout que je suis une personne introvertie, mais on dirait que d'avoir une communauté en ligne, pour moi, c'est parfait parce qu'il y a quand même une petite distance. Ça me demande vraiment pas autant d'énergie que d'être avec des gens en présentiel. Puis ça me permet aussi de m'exprimer comme moi je le veux. Donc là, c'est sûr que ces temps-ci, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup slacké. Là. Mais comme je te dis, j'y vais vraiment au jour le jour. J'essaie de pas trop me mettre de pression parce que je sais que ça sert à rien. Je ne veux pas non plus me forcer. J'ai mon entreprise justement pour ça, pour pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Puis là, c'est ça. Je suis pas en train de rien faire non plus. Je suis vraiment en train de planifier mon retour pour les fêtes. Puis c'est ça, c'est plate un peu parce que ce sur quoi je travaille en ce moment, je peux pas le partager parce que c'est comme trop tôt. Ça, c'est vraiment plate parce que ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est vraiment cool. Puis je sais que ma communauté va adorer.
Mais c'est ça, je peux pas le montrer maintenant, tu sais, c'est vraiment trop tôt, là, ça n'aurait pas rapport que je parle déjà de Noël, Ouais, non, au les mois gens sont d'avril, là. pas ouais. Mais c'est ça, j'essaie de pas trop, trop me mettre de pression là-dessus, puis tu sais, j'arrive quand même avec, des nouveautés, là, avant de quitter, en congé, tu sais, pour faire un petit boom, genre, avant que je parte. Ouais. Tu sais, pouvoir créer un petit peu de contenu, tu sais, pour pas que les gens m'oublient non plus, là. Mais c'est ça, à ce niveau-là, comme j'essaie de pas trop, trop me mettre de pression. Ouais, bah, c'est important, là, de toute façon, ça sert à rien de forcer, ça se sent aussi au final, des fois Ouais, quand, c'est trop forcé, là, c'est moins de qualité, là, les contenus. ouais, effectivement. Ouais. Là, je repasse un peu du coq à l'âne, mais je reviens sur ta passion, des voyages. Mmh mh. Hem, Comment est-ce que tu arrives justement à t'organiser, tu sais, à voyager? Beh, pour le temps, ça c'est correct, là, tu es entrepreneur, donc tu fais ton horaire comme tu veux. Ouais. Mais c'est sûr que ça prend aussi un budget, là, pour voyager. Alors je me demandais comment tu prépares ça pour parce que c'est Ouais, ça qui est le fun, c'est de pouvoir voyager quand on veut, mais ouais. il faut avoir les ressources aussi, là, Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, moi puis mon copain, on vit quand même en dessous de nos moyens, tu sais, dans notre vie de tous les jours, on va jamais, 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 jamais au resto. On se commande jamais de la bouffe à la maison. On achète très, très, très peu de vêtements. C'est comme si on avait notre priorité, tu sais, notre priorité, c'est vraiment de voyager, puis Mmh. c'est ça, le bébé qui s'en vient. Donc, on n'a pas de dépenses, futiles vraiment, qui pourraient justement comme gruger le budget voyage. Sinon, on voyage beaucoup, tu sais, en France ou comme là au Pérou, on est allé voir ma famille l'année dernière. Donc on va beaucoup voir la famille, donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est tu sais, ça ça fait que c'est moins cher, tu Oui, sais, sur place, parce ouais. qu'on reste chez la famille. Sinon aussi, on fait des voyages qui sont très courts. Donc on part très, 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 très rarement plus que 2 semaines. Même que souvent, on part 4 jours. Comme là, on revient de 4 jours à Miami pour célébrer les 30 ans de mon copain. Mmh. On est allé dans l'Ouest canadien pour célébrer mes 30 ans, mais c'est 4-5 jours, mais pas plus que ça. Je me souviens pas, je pense pas qu'on ait jamais fait de voyage ensemble de un mois. Là. Moi, c'est des gros voyages, là, aussi, là. C'est des gros voyages, mais c'est ça, dans le fond, c'est 2 semaines, c'est vraiment le plus gros qu'on fait. Puis ça, majoritairement, c'est des voyages où on va voir la famille. Ça me manque un peu, par contre, de partir 3 mois comme je faisais avant. Là. Ouais, c'est ça, plus à l'aventure, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je le ferais, peut-être pas 3 mois, là, mais c'est un petit mois, là, ça pourrait être cool, mais là, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, Ouais, bah, c'est une autre organisation, là, c'est sûr, mais c'est ça. puis au final mais en même temps, tes voyages, ça nourrit aussi ta créativité, là, pour tes illustrations, donc ça pourrait quasiment être une dépense d'entreprise, là. J'y ai pensé. Ouais, ouais. Faut que je parle Faut avec mon juste que comptable. ouais, c'est ça. Faut juste que tu trouves la façon de le présenter, là, mais C'est ça. au final Ben, mais c'est ça, en plus, je vais incorporer mon entreprise là, ce mois-ci. Fait que peut-être grosse étape. qu'après, c'est quelque chose qui va être possible. Mmh. Mais c'est ça, dans le fond, depuis que je suis allée au Pérou, je sors une collection du voyage de l'année que je fais. Donc là, Mmh mh. l'année dernière, je suis allée voir ma famille au Pérou. Là, j'ai sorti ma collection Pérou qui est ma plus populaire à ce jour. Cette année, j'aimerais ça sortir ma collection Écosse parce qu'on est allé en Écosse en février. Donc, c'est ça. À chaque année, ce serait cool que je fasse un petit voyage puis que je sorte une collection basée sur ce voyage-là. Fait que, Bah, ouais, oui. si je peux mettre en dépense d'entreprise, c'est parfait. Bah, oui, c'est ça, c'est parfait. Là, tu mets, ton entreprise est au service de ta vie au final, peut-être les deux fonctionnent, bien ensemble. Ouais, c'est ça. Faut voir C'est si au niveau fiscal, ça peut marcher. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, si déjà dans les faits, ça tu peux voyager, puis que ça te permet après d'avoir de l'inspiration pour tes créations de ton entreprise, c'est parfait là, c'est Ouais, 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 parce que dans le fond, tu sais, quand j'ai commencé à créer des illustrations, c'était pendant la pandémie. mmh. Puis, je dessinais beaucoup des femmes dans des endroits comme cosy, à l'intérieur, dans un salon, dans une chambre, tu sais, entourée de plantes. Tu sais, ça fitait vraiment avec la quarantaine, tu sais, on pouvait pas sortir. Ouais, c'est ça. Puis là, quand les choses ont commencé à rouvrir, tu sais, j'ai comme eu un petit, pas un, ouais, je dirais un petit blocage. Tu sais, j'avais comme plus envie de dessiner encore la même chose, tu sais, des femmes Bah, à oui. l'intérieur. Tu sais, là, on recommençait à sortir, à pouvoir voyager, tout ça. Donc, j'ai comme vraiment shifté, là, puis maintenant, je suis vraiment plus dans les paysages. C'est ça,
le voyage, là, c'est vraiment rendu ça Bah ouais, mon c'est thème de c'est parfait prédilection. parce que ça fait voyager, c'est ça, juste, en ayant tes illustrations, Ouais, ça fait rêver. Puis j'ai vu passer, je sais plus, sur Instagram là, quelqu'un qui est allé à l'endroit ouais, des illustrations là, c'est drôle. Bah, c'est drôle, c'est fou que finalement, tu sais, ça a un impact. Des fois, on se rend pas compte quand on fait des créations ou quoi, que ça peut avoir un impact sur la vie des gens là, donc c'est ouais, cool. définitivement. Puis, tu sais, avant, dans le fond, la première collection un peu voyage que j'ai sortie, c'était pas, je l'avais appelée juste collection tropicale. Puis c'était des endroits un peu comme imaginaires que j'avais Mmh. comme imaginé. Tu sais, c'était pas des endroits spécifiques qui existaient dans la vraie vie. Fait que, tu sais, j'avais vu que les gens avaient bien répondu, mais vraiment pas autant que quand c'est un endroit qu'on reconnaît, qui est Mmh. spécifique, tu sais, comme le Portugal, la Grèce, le Pérou. Tu sais, quand j'ai sorti ma collection Pérou, j'ai vraiment réalisé à quel point les gens ils connectent avec ces endroits-là. Puis les gens, qu'est-ce qui est cool, c'est que pendant mes marchés, les gens ils me racontent leur histoire de voyage, puis ils me disent Ouais. ah ben, j'ai rencontré mon mari là-bas, exactement à cet endroit-là. Puis là, ils me racontent leur vie, puis ils me racontent leur expérience. Puis c'est surtout que le Pérou c'est mon pays d'origine, fait que c'est vraiment spécial, puis ça me permet vraiment de connecter à un autre niveau avec ma communauté, je trouve. Ouais, non, c'est vraiment beau là, tu mis le doigt sur, ce qui fonctionne là, donc Ouais, c'est c'est cool. ça, c'est vraiment, tu sais, je m'y attendais pas, je me Bah suis pas dit: oui. «Ah OK, je vais sortir ça, puis c'est sûr que c'est ça qui va arriver». C'est vraiment comme, je suis allée avec mon cœur, je suis allée avec ce qui m'inspirait à ce niveau-là, puis à ce moment-là, puis ça l'a donné ça. Ouais, ouais. Non, c'est ça, c'est rarement calculé, je pense, les petits trucs comme ça magiques là qui arrivent, c'est parce que ça vient du cœur là, donc C'est vrai. c'est bon. Bon, bah, là, il y a le projet famille, mais est-ce que tu as d'autres projets justement pour la suite là, d'évolution de ton entreprise ou autre? Oui, définitivement. C'est sûr que là, je vais devoir m'adapter comme à ma nouvelle réalité. Puis ce qui est cool, c'est que plus que je dessine, plus que je développe mon art, plus que je gagne en assurance, puis en confiance en moi. Puis dans le fond, quand j'ai commencé, c'est arrivé souvent qu'on me contactait pour des projets. Mmh. Puis je disais non à chaque fois parce que j'avais le major imposter syndrome, tu sais. Ouais. Je pensais pas que j'étais capable de le faire. J'aimais pas l'idée d'avoir quelqu'un qui avait des attentes envers mon travail. Fait que je refusais toujours, tu sais. Puis, dans le fond, l'année dernière, on m'a contacté pour illustrer mon premier livre. Puis c'était tellement un gros projet que honnêtement, j'étais stressée, là. J'étais vraiment stressée, mais j'étais comme, je pouvais pas dire non. Parce que c'était Ouais. vraiment un gros projet. Puis c'était avec une grosse compagnie, une grosse maison d'édition, tu sais. Fait que je pouvais juste pas refuser, là. C'était juste impossible. Donc, j'ai dit oui. Puis j'ai fait le livre, puis c'était comme 40 illustrations. C'était vraiment un gros, gros, Un gros gros projet. projet, ouais. Puis j'ai tellement aimé mon expérience que maintenant, je suis prête à prendre n'importe quel projet. Puis j'en reviens pas que j'ai refusé autant de projets, maintenant que j'y pense. Donc c'est ça, mon objectif, c'est vraiment de focuser beaucoup sur plus les contrats d'illustration plutôt que sur le web, là, le produit. Ouais. Je vais continuer à faire le produit, c'est sûr, à 100%. Là. J'aime trop ça, continuer à faire des marchés, tout ça, mais si je pouvais complémenter, dans le fond, avec des projets d'illustration, avec d'autres compagnies, par exemple, ou des maisons d'édition, n'importe quoi, moi, ça me permettrait de pouvoir rester à la maison. Tu sais. Bah oui. Parce que sinon les marchés, c'est quand même un bon moyen aussi de vendre les créations, donc faut quand même que tu sois en personne, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, l'année dernière, j'en ai fait beaucoup. Là. L'année dernière, je suis vraiment allée comme all-in. Là. Mmh. J'ai pris le plus de marchés possible. Mais tu sais, je savais, tu sais, je me doutais un peu que c'était pas mal la dernière année que je pourrais faire ça. Fait que c'est pour Bah ça que je suis oui. vraiment allée à fond. C'est sûr que c'est ça, cette année, puis les années prochaines, je pourrais pas faire ça. Donc, si je pouvais complémenter avec des projets plutôt que des marchés ou des produits, là, ce serait vraiment parfait. Ça se fait pas du jour au lendemain, par contre, parce que c'est un art en Ouais. soi, là, de chercher des contrats, de se vendre, d'avoir un portfolio, tout ça. Ça va être un apprentissage. C'est un peu comme si je partais comme une deuxième business, en fait. Oui, parce Donc, que c'est une autre branche vraiment différente là, ouais. c'est ça, tu sais, j'étais assez chanceuse, là, les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, on m'a toujours reach out à moi, tu sais. Mais c'est ça, l'objectif, ce serait que j'en fasse plus que ça, puis que moi-même, je puisse aller Ouais, des marchés, chercher. ouais.
C'est bon, ça. Ça évolue Ouais, comme ça, oui, en c'est ça. Ben, c'est comme je disais, mon entreprise évolue avec moi. Tu sais, là, ma ouais, nouvelle réalité fait en sorte que je pourrais plus faire de marché. Fait que comment est-ce que je vais complémenter, tu sais? Donc, tu sais, ça, les contrats, c'est parfait. Je peux le faire à la maison, je peux le faire quand je voyage, je peux le faire comme quand je veux, même quand je vais à l'été, par exemple. oui, c'est ça, Fait que ouais, t'as juste besoin de ta tablette, puis c'est ça. Fait que c'est comme parfait pour ma nouvelle réalité, je pense. Sinon aussi, ce qui serait cool, ce serait de créer des produits, mais digitaux. mhm. Comme par exemple, tu sais, des affiches, mais avec le format digital ou, c'est ça, des calendriers, mais avec le format digital. Tu sais, il y a comme plusieurs produits que les gens achètent en format digital en ligne maintenant. Ouais, Fait que ça pourrait être cool aussi. Donc, faut que je me penche là-dessus. tout un programme, là. T'as de quoi faire. Ouais, définitivement. Ah, mais c'est ça qui est fun et stimulant, là, c'est que toujours des idées à réaliser, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas. Je vais jamais m'emmerder. Ça, c'est sûr et certain. Ah oui, Puis j'aime tellement ce que je fais, puis je veux tellement que ça marche que comme je suis prête à vraiment, tu sais, donner mon 100% pour que ça marche, là. ah oui. Bah, c'est la clé du succès, là. Faut être motivé, puis se donner toutes les chances, là, pour réussir. Ouais. Puis, je sais pas si tu te rappelles justement à l'époque, là, avant que tu sois vraiment lancé en entrepreneuriat, mais est-ce que tu aurais des conseils justement à donner à quelqu'un qui hésite? Tu sais, on est plus, ben, je me mets dans le même panier là, mais on est plusieurs justement à être moyen à l'aise d'avoir un boss, puis, mais en même temps, c'est rassurant parce que là, il y a le salaire stable. Euh, Mhm. fait à part, c'est ça, avoir un bottage de fesses parce qu'on se fait renvoyer. Ce serait quoi les conseils que tu aurais à donner aux personnes qui hésitent, tu sais, et qui ont peur justement de la vie instable, Mhm. de l'entrepreneuriat? Ben, de se faire renvoyer, c'est vraiment le number one. Ça, t'as pas le choix. Ouais. Non, mais c'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment besoin de plus de stabilité que moi, là. Tu sais, moi, je suis vraiment allée comme à fond. Mais je peux vraiment comprendre là, qu'il y a des gens qui ont besoin de stabilité, puis tu sais, je comprends ça à 100%. Tu sais, juste de pouvoir planifier, tu sais, de se mettre un deadline, je pense. Mm. De, tu sais, de se dire, OK, en 6 mois, je me mets tant d'argent de côté, comme ça me crée comme une stabilité, puis s'il arrive quoi que ce soit, ben, je suis safe à ce niveau-là. Mais, tu sais, de respecter son deadline, puisque je pense que c'est facile de pousser, faire comme, ah, je vais rester un mois de plus, puis tu sais, Ouais. surtout si tu n'aimes vraiment pas ton emploi à temps plein, tu sais, c'est pas quelque chose qui te nourrit ou day to day. Tu sais, pour moi, c'est vraiment important d'aimer ce que je fais dans la vie, tu sais, d'avoir une job que j'aime pas, comme je pourrais jamais faire ça. Ouais. Parce Donc, qu'on fait ça quand même la plupart du temps, donc faut être quand même content de se lever le matin, ben oui, c'est ça. faire ce qu'on a à faire. C'est ça. Le travail, je veux dire, c'est une bonne partie de notre vie, là. Puis je suis pas quelqu'un qui vit pour le travail non plus, mais tant qu'à travailler, ben pour moi, c'est important d'aimer ce que je fais, puis tu sais, d'être à fond là-dedans. Donc, c'est ça, si tu une job que tu aimes vraiment pas, ben c'est ça, mets-toi un deadline, mets-toi comme un montant d'argent que tu veux mettre de côté. Puis, une fois que ce montant-là a été atteint, ben peut-être de se lancer, ça pourrait être une bonne idée, tu sais, mais entre-temps, tu fais ça on the side. Oui, ça peut être progressif, là, de toute façon, on n'est pas obligé d'être radical. Moi aussi, la première année, j'avais une job à côté, là, puis c'est correct, là. Ça Ouais, prend, c'est ça. chacun trouve sa recette au final, Ouais. qui lui Chaque personne est unique, tu sais. Moi, si je m'étais pas fait mettre dehors, je sais pas si, tu sais, je sais même pas si j'aurais fait It's Funny How à temps plein. Probablement parce que j'étais rendue à un point où j'aimais vraiment plus ça. Mais, aurait été décalé peut-être dans le temps, là. ouais, c'est ça. Peut-être, ouais. Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir justement avant de te lancer? Tu sais, des fois, je sais pas, on idéalise des choses là où il y a des erreurs il y a des erreurs qu'on va faire de toute façon, mais qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, qu'on te donne Ben, comme conseil? même moi, en tant que personne introvertie, très, Mm. très, très introvertie, j'avoue que pendant la première année, je me suis sentie très, très, très seule. Mm. Genre, j'aurais jamais pensé ça de moi un jour. Mais c'est ça, tu sais, je travaillais de la maison, puis c'était pendant la pandémie aussi, fait que il n'y avait pas de marché. Tu sais, le marché était tout annulé à ce moment-là. Donc, j'étais toute seule tout le temps, tu sais. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à faire des marchés, tu sais, à rencontrer mes clients,
à rencontrer d'autres entrepreneurs, tu sais, d'autres artisans, que j'ai réalisé que, wow, OK, j'étais vraiment toute seule. Je me sentais vraiment, vraiment seule. Mm. Fait que ça a été une grosse surprise pour moi. Mais je suis contente d'avoir justement trouvé ces marchés-là pour pouvoir rencontrer mes clients. Tu sais, c'est cool parce que ça me donne aussi, les clients, tu sais, ils me donnent leur feedback en live, tu sais. Oui, en direct, Je là. vois, je vois comment ils interagissent avec mes Mm. collections, avec mes produits, tu sais, ils me donnent leur feedback et tout. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup à me développer des nouveaux produits puis à faire développer It's Funny How. Mais sinon, tu sais, les autres, tu sais, les conversations que j'ai avec les autres artisans, pour moi, ça vaut de l'or. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis, on parle chacun de nos défis, on parle chacun de Mm. nos défaites, tu sais, de notre expérience, de ce qu'on fait, même de notre vie perso et tout. C'est nos collègues au final, hein. Oui, c'est ça, c'est nos collègues de travail. Puis moi, je trouve ça super inspirant. Tu sais, ça arrive souvent que, ben souvent, je veux dire, c'est déjà arrivé, par exemple, que je participe à un marché puis que ce soit pas le meilleur marché auquel j'ai participé, mais j'ai pu parler avec d'autres entrepreneurs, puis on s'est donné des trucs, puis genre on a parlé de nos défis et tout, puis je suis sortie de là, puis j'étais inspirée à souhait, même si j'avais pas fait le montant que j'aurais espéré, ben comme au moins j'avais eu ces conversations-là, puis genre ça m'a inspirée, tu sais. Ouais. Non, ça, c'est vraiment la magie des marchés, c'est que peu importe le nombre de ventes qu'on fait, Ouais, il y a toujours des beaux échanges là, avec nos voisins, ouais, voisines. Là, ça, c'est ça, c'est vraiment quelque chose. Là, ouais. exactement. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter que tu voudrais partager en plus, un conseil, une histoire, quelque chose que c'est ça que tu as envie de dire? Je pense que je dirais tu sais, d'y aller vraiment avec le feeling. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu ma vie, tu sais. À chaque fois que je sentais qu'il y a une période de ma vie arrivait à sa fin, ben, je me laissais un peu guider par mes émotions, puis par qui j'étais à ce moment-là pour me guider vers la prochaine étape. Fait que je pense en entrepreneuriat aussi, c'est vraiment ça qui est important, c'est de s'écouter puis d'y aller comme un peu avec son feeling. Puis un conseil aussi que je pourrais donner aussi là, pour en revenir à tous les projets que j'ai refusés. Ben dans le fond, ma nouvelle devise de vie maintenant, c'est dis oui, puis tu vas figure out later. Ouais. Accepte tout ce qui vient vers toi, puis une fois que ça sera accepté, ben Et tu vas trouver un moyen de le tu faire. géreras la situation. Ouais. Mais c'est ça, de refuser des opportunités, c'est pas toujours la meilleure chose. Donc moi, c'est ce que je fais maintenant. Là, dès qu'on m'arrive avec un nouveau projet, je suis comme oui, 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 oui. Comme là, Si ça te plaît, là, j'imagine que si ça te plaît pas, non, non, c'est ça, mais faut rester fidèle à ses valeurs et tout, là. ouais. Mais tu sais, comme là, on m'a approché pour un gros projet, tu sais, qui pourrait commencer en juin, tu sais, mais j'accouche en mai. Ouais. Je suis comme oui, 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 parfait, parfait, let's go. Je vais m'arranger, tu sais, ça va être tough, là, mais c'est correct. Fait que, non, honnêtement, depuis que je raisonne comme ça, c'est sûr que j'ai des défis, mais ça me permet de développer mon entreprise beaucoup plus. Bah oui, non, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi au final, tu sais, c'est essai-erreur là, Ouais, de sortir de sa zone de confort aussi, puisque si mmh. on est trop confortable, ben comme, tu sais, on développe pas vraiment, là. Bah ouais. Puis ça me fait penser, j'ai une amie qui m'a dit il y a quelques jours, parce que j'osais pas proposer mes créations dans un point de vente que je trouvais, je sais pas trop, je pensais qu'elle allait dire non, puis elle est comme: «Mais là, il faut que tu récoltes tes non là, parce que ça en prend des non avant d'avoir des oui aussi là». C'est vrai, Et comme, définitivement, go là, envoie, puis au pire, elle dit non là, c'est pas grave. Parce c'est vrai ça. on s'en prend beaucoup là, des non là, au final, ça se voit pas, mais ça fait Ouais. partie du jeu donc Mmh. Moi, l'année dernière, j'ai essayé, tu sais, justement, après avoir illustré mon livre, j'étais tellement, tu sais, j'en revenais pas à quel point j'avais aimé ça, fait que je m'étais dit, que je voulais trouver une agence, tu sais, de représentation mmh mh. d'artistes. Parce que justement, chercher des contrats et tout, tu sais, c'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup de temps. Fait que des fois, de faire affaire avec une agence ou un agent, ça tu sais, oui, la personne va prendre une cote, là, sur tes revenus, mais au moins ça te permet de focusser juste sur le projet puis pas à chercher, tu Ouais. sais, des projets tout le temps. J'ai été refusée à toutes les agences que j'ai appliquées. Mmh. J'ai appliqué à, je pense, une trentaine, soit qu'on m'a pas répondu, soit qu'on m'a dit non. Fait que je suis comme: «Ah! OK».
Ouais. J'ai comme mis le projet sur pause, là, mais comme éventuellement, je pense que, tu sais, il va falloir que je recommence, puis que j'insiste, puis que c'est ça. Mais, C'est tu sais, ça, je l'ai faut pas vu persévérer. personnel, c'est juste que ces agences-là avaient probablement des jeunes personnes qui faisaient de l'art un peu dans mon style, fait qu'ils recherchaient pas nécessairement quelqu'un qui fait, mon style d'art. Mais, c'est ça, c'est sûr que comme quand tu Ouais, reçois, c'est refus après refus après refus, c'est ça comme: pique «Ah!» un peu, mais bon, tu sais jamais aussi les circonstances de pourquoi ils disent non là. C'est pas parce qu'ils t'aiment pas là, Non, c'est il y ça, a sûrement plein d'autres facteurs là, donc exact, c'est ça. ouais. Mais ça rend humble aussi au final, hein, de se prendre des noms au bout d'un moment. Les premiers ça fait mal, puis après tu es comme: «Bon bah OK, on passe à autre chose, c'est pas grave», puis c'est la Ça vie. fait partie de la vie d'entrepreneur. Bah ouais. Ah bah merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment, le fun. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne aussi? Sur quelle plateforme est-ce que tu es? Puis, l'adresse de ton site web. Je vais mettre aussi dans la description de l'épisode, mais, de vive voix. Oui, dans le fond, vous pouvez me trouver sur Instagram, sous, le nom de It's Funny How, avec 3 W. Et même chose sur mon site web, www.itsfunnyhow.com. Super. Et ben, merci beaucoup, Daniela et puis merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Merci.